C'était sur un short entre nous, de nouveau, apostasier en islam. On a Flashcop qui nous dit « L'apostasie en islam est punie de mort. Assumez votre religion au lieu d'essayer de berner les gens. » Donc, non, mais faut pas rire. Non, c'est intéressant parce que, justement, il y a cette croyance très répandue que apostasier en islam est puni de mort. Est-ce qu'on a une preuve, peut-être une sentence qui est dite dans le Saint-Coran ou dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On a plusieurs preuves que ce qu'ils disent est faux. Par exemple, il y a le verset 138 de Surat An-Nisa, le 4e chapitre, dans lequel elle a dit « Inna allazina amanu summa kafaru », c'est-à-dire d'abord ils ont cru, ensuite ils ont renié, summa amanu, après ils redeviennent musulmans, après summa kafaru, et encore une fois ils deviennent non musulmans, ils renient la religion d'islam. Donc un triple apostat. Voilà, et après il y a encore une fois que lorsqu'il le refait, encore une fois. Donc s'il y avait une apostasie et la punition d'apostasie était de mort, Allah n'aurait pas dû dire, non, Allah n'aurait pas dit qu'ils vont croire de nouveau. Allah aurait dû dire, lorsqu'ils ont renié, alors tuez-le. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Non, au contraire, cela montre qu'ils ont l'option de faire ce qu'ils veulent. Puis il y a le verset 257 de Surat Al-Baqarah, dans lequel elle a dit « La ikraha fi din ». Il n'y a pas de contrainte en matière de la religion. On ne peut pas contraindre quelqu'un de dire non, tu vas croire en islam ou tu vas rien faire. Donc, après, il y a plusieurs d'autres versets qui montrent encore une fois que nulle part dans le Saint-Coran, Allah a dit que la punition de l'apostasie est la mort. Et dans la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a eu un épisode aussi que je trouve très marquant. C'est le moment après qu'ils aient signé un premier traité de paix avec les Quraysh, où est-ce que c'était très inégal d'ailleurs, où est-ce qu'on disait que les musulmans qui voulaient venir de la Mecque jusqu'à Médine, on devait les renvoyer, mais que ceux qui étaient Médine pour aller à la Mecque, il n'y avait pas de problème. Alors que si l'apostasie était la punition, ils auraient dû mourir, ces gens-là, ils auraient dû être exécutés. Et qu'a dit, ouais, justement. Non, il a accepté. Il a accepté, pourtant c'était contraire. D'ailleurs, même dans l'histoire, non, j'allais dire un accord, mais le Saint Qassam, il l'a accepté, alors que si c'était la doctrine islamique, il n'aurait jamais accepté. Mais il y a d'autres versets que je vais citer aussi, pour être dans le sens de Morabissab. Vous avez le verset de la sourate Al-Maïda qui nous dit « Ô vous qui croyez, si quelqu'un parmi vous abandonne sa religion, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. » D'accord? Donc là, il donne l'option. Si quelqu'un de parmi vous abandonne sa religion, voilà ce que fera Allah. Il vous remplacera, c'est tout. Il dit pas on va lui couper la tête. Il dit dans la sourate Al-Kaf, il dit la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croit, et quiconque le veut qu'il me croit. Ça, c'est les musulmans qui croient que Allah a prévu la sentence de mort pour les musulmans qui apostasient leur religion. Mais ils le prennent pour un hypocrite, parce qu'il dit que vous avez le droit de croire et vous avez le droit de ne pas croire. Donc aucune sentence. Il ne peut pas dire en même temps le tout et son contraire. Et vous avez encore un verset coranique de la sourate Yunus où il est dit « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ?» Et le saint prophète sallam, il lui dit au saint prophète sallam, tu vas pas t'énerver et les forcer à rester s'ils ne veulent pas croire. Et encore un verset dans la sourate Al-Imran, verset 86-88, comment Allah guiderait-il des gens qui ont mécru après avoir eu la foi, alors on revient sur le verset qui avait été cité au début, reconnu que le messager sallallahu alayhi wa sallam était véridique et ont reçu des preuves évidentes. Allah ne guide pas les injustes. À aucun moment dans les versets, il n'y a pas un seul verset du Saint-Coran qui vient attester que l'apostasie est punie de mort. Il y a des hadiths inventés qui existent, même qu'on sort, je crois, de Bukhari, où celui qui quitte sa religion, tuez-le. Soi-disant, on attribue ça à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en islam, il y a un critère essentiel. Vous pouvez être le plus grand des savants que vous voulez, qui a étudié les plus grands livres, qui connaît la langue arabe sur le bout des doigts, mais si sa parole, si sa compréhension est contraire à la parole coranique, donc c'est impossible que ce soit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ait sorti de sa bouche, mais on l'a attribué au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, excusez-moi, juste pour rajouter, vous voyez les deuxièmes chapitres du Saint-Coran, Surat Al-Baqarah, dans les premiers 10 versets, Allah il mentionne 3 groupes, les croyants, les non-croyants et les hypocrites. Les croyants, ils auront le paradis, les non-croyants, ils auront l'enfer, mais les hypocrites, Allah dit, ils auront le châtiment le plus douloureux. Maintenant, comme disent là les musulmans,
que si quelqu'un il renie l'islam, ça y est, c'est la mort. Donc, en fait, ils sont en train d'obliger quelqu'un qui n'a plus envie de croire sur sa religion, qui devient hypocrite. Pourquoi là, il dit que l'hypocrite est encore plus pire qu'un non-croyant. Donc, cela montre aussi que ce n'est pas en concordance avec les enseignements de l'islam que si quelqu'un veut nier, qu'il ne peut pas. Et même le simple fait que les hypocrites existent est une preuve que l'apostasie ne peut pas être punie de mort. Regardez, il y a un hadith dans lequel un grand compagnon du Saint-Prophète, sallam, que je vais citer, c'est vraiment important parce que cette question elle revient constamment, régulièrement, de manière récurrente. À chaque fois, oui, vous êtes des menteurs, vous dites que l'apostasie, elle est punie de mort. Non. Ceux qui mentent sur le Saint-Prophète, sallam, ce sont ceux qui disent que l'apostasie est punie de mort. Puisque on rapporte qu'un grand compagnon comme Abdullah ibn Mas'ud, il dit que le Saint-Prophète, Mohammed sallam, connaissait les hypocrites. Selon Abdullah ibn Mas'ud, certains parmi les hypocrites à Médine parlaient contre le Saint-Prophète sallam ouvertement. Et ils manifestaient leur apostasie. Cependant, le Saint-Prophète sallam ne prenait pas de mesures immédiates contre eux pour éviter la dissension dans la communauté. On dit même que le chef des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, alors qu'il a insulté le Saint-Prophète sallam clairement devant tous ses compagnons, en disant que le plus méprisable d'entre nous, à savoir pour lui, c'est le Saint-Prophète sallam, en chasse, non, le plus honorable d'entre nous, savoir lui, d'après lui, et le plus méprisable, sallam, le Saint-Prophète sallam, serait évacué de Médine par lui. Donc il a annoncé clairement devant les gens qu'il ne respectait pas celui qui était non seulement le chef de la cité, mais aussi le prophète de Dieu, reconnu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet homme-là, le Saint-Prophète, à la fin de sa vie, est-ce qu'il l'a exécuté? Non. Il a prié sur sa tombe. Il a fait la prière de funéraire pour lui. Il lui a même offert sa chemise en guise de linceul. Or, quand Omar lui disait non, ça au prophète, ne le faites pas. C'est-à-dire que tout le monde savait que c'était un hypocrite. C'était pas quelque chose de caché. Bah oui. Parce que Omar dit non, ne le faites pas. Allah vous l'interdit. Mais le Saint-Prophète, ça dit non. Donc, ce qui montre que voilà. Je vois aussi, encore, un dernier petit point. Moi, c'est important. 30 secondes. Un bédouin est venu voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit j'ai prêté serment d'allégeance à l'islam, rendez-moi mon serment. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit Médine est comme de la forge. Elle retient ce qui est bon et elle évacue ce qui est impur. Voilà. Il l'a tué? Non, il est resté en vie. Il est mort non musulman. Il est mort non musulman.